Salut, c'est Méric. Aujourd'hui, je te balance un petit circuit training qui devrait te plaire. À tout de suite. Les exercices que je vais te donner aujourd'hui, c'est des exercices que tu peux réaliser à la maison, que tu sois à l'extérieur, à l'intérieur, comme tu veux. C'est un petit circuit training, donc ça va te permettre en fait de pouvoir t'entretenir même si tu es en vacances ou où tu veux, que ce soit au travail, si tu as un peu de temps dans une pièce ou au bureau, tu pourras faire ces exercices-là. Il te suffit simplement d'avoir un élastique. Donc là, j'ai mis un élastique de résistance à peu près 10 kg, donc c'est pas énorme. Et ça suffit amplement pour pouvoir travailler aussi bien le cardio et les muscles en général. Dans ce premier exercice, on va être sur en fait de l'épaulé jeté. Donc l'épaulé jeté, tu vas travailler donc tout ce qui est quadriceps, ischio-jambier, donc les jambes, les fessiers, les abdominaux pour le maintien de la colonne, mais également les épaules. Alors ce mouvement, il est vraiment pas mal parce que justement, tu travailles l'ensemble du corps. Par contre, attention, tu peux te faire mal aux genoux, donc il ne faut pas que tes genoux dépassent ta pointe de pied. Il faut que tu aies un écartement au niveau des pieds qui soit à peu près largeur du bassin, voire largeur d'épaule maximum. Pense bien aussi à écarter tes genoux vers l'extérieur. Il ne faut pas qu'ils rentrent vers l'intérieur parce que sinon tu vas te faire mal aux ligaments. Il va falloir que tu fasses attention aussi à ne pas verrouiller les articulations. Donc il ne faut pas claquer les genoux. Idem quand tu vas jeter au niveau des bras, donc il va pas falloir que tu verrouilles les coudes. Voilà ce que je peux te dire, il faut bien que tu envoies les fesses en arrière et que tu aies le dos droit et la tête dans l'alignement. Le deuxième exercice que je te donne dans ce circuit training, ça va être le rowing pour le dos en fait. Tu vas travailler essentiellement le dos et les biceps. Alors il va falloir que tu aies un écartement au niveau des pieds qui soit à peu près largeur du bassin, largeur d'épaule. Il va falloir que tu fléchisses légèrement au niveau des genoux, que tu aies le dos droit et la tête dans l'alignement. Bien sûr, tu as toujours une contraction abdominale sur tous tes mouvements. Donc là, tu vas avoir également une contraction au niveau des abdos. Et tu vas venir tirer les élastiques au niveau du nombril, tout en essayant de garder les coudes le maximum au plus près du corps. Donc là, tu vas travailler essentiellement le grand dorsal qui est le muscle principal au niveau du dos. Le troisième exercice, tout simplement, ça va être du squat en fait à l'aide d'un élastique. Donc ça va te rajouter de la résistance. Donc tu vas avoir un écartement au niveau des pieds, largeur du bassin, largeur d'épaule. Tu vas faire attention à ne pas verrouiller tes genoux quand tu remontes. Alors là, on dirait que je verrouille, mais en fait, je ne verrouille pas du tout. Tu vas voir quand je vais être de profil. Il ne faut pas dépasser au niveau de la pointe de pied. Il ne faut pas dépasser avec ton genou. Il faut bien que tu envoies les fesses en arrière, que tu aies le dos droit et la tête dans l'alignement du buste. Alors moi, attention, j'ai tendance à beaucoup descendre sur le squat parce que je fais des squats complets. Alors après, ça, c'est propre à chaque personne, mais il faut quand même éviter, si tu es débutant, d'avoir une rétroversion du bassin. Donc, tu peux le voir quand je descends assez bas, hop, en fait, j'ai le bassin qui passe en rétroversion et j'ai le dos qui va venir s'arrondir. Donc en fait, moi, je le fais parce que je sollicite beaucoup plus les fessiers et donc je préfère. Mais je ne suis pas débutant et je sais ce que je fais. Donc voilà, si tu es débutant, je te conseille de t'arrêter à 90 degrés ou avant que tu aies une rétroversion du bassin. Le quatrième exercice que je t'ai mis dans ce circuit training, c'est tout simplement un curl biceps. Donc tu vas travailler essentiellement donc, les biceps et les avant-bras. Donc là, attention, il va falloir que tu aies donc un écartement des pieds à peu près largeur du bassin, largeur d'épaule, les genoux toujours déverrouillés pour ne pas te faire mal aux articulations. Au niveau des épaules, il faut que tu aies les épaules basses, bien sûr, le dos droit. Et quand tu vas venir redescendre donc sur ta phase excentrique, il va pas falloir que tu verrouilles au niveau des coudes. Ça, c'est super important, bien que on reste avec un élastique, c'est super important que tu prennes le bon mouvement. Il faut que tu aies la tête dans l'alignement et toujours une contraction au niveau des abdos. Ça, c'est valable pour tous les exercices. L'élévation frontale, donc tu vas travailler l'avant d'épaule. Donc il va falloir que tu aies un écartement au niveau des pieds, largeur d'épaule, largeur du bassin. Toujours la même chose, même position que pour le curl biceps. Sauf que tu vas venir bras tendus sans verrouiller les coudes au niveau de l'épaule. En fait, tu vas pas monter plus haut que l'épaule. Et là, tu vas travailler donc le faisceau antérieur, le deltoïde antérieur. Donc c'est l'avant de l'épaule. Donc attention, il va falloir rester sur une prise prono-supination, c'est-à-dire neutre. Donc pas en supination ni en pronation. Donc c'est entre les deux. Alors il y en a beaucoup qui se mettent en pronation et en fait c'est pas bon parce que tu as l'épaule fermée, donc tu vas avoir tous les tendons qui frottent et donc ça va te créer des tendinites. Donc le mieux c'est que tu restes en prise prono-supination et en plus ton épaule est ouverte, donc tu es vraiment en fait sur le deltoïde antérieur, donc sur l'avant de l'épaule. Là on va toujours être en fait sur les épaules, mais on va être en fait sur l'arrière d'épaule, donc le deltoïde postérieur.
Et on va être sur un mouvement d'oiseau. On appelle ça le mouvement de l'oiseau. Donc là, attention, il va falloir que tu aies les pieds bien à plat. Il va falloir que tu fléchisses légèrement les genoux. Que tu prennes un écartement un peu plus large qu'à la normale si tu as un élastique forcément pour pouvoir le tendre. Après, tout dépend de la résistance. Et donc, grâce à ce mouvement, tu vas travailler donc l'arrière d'épaule. Attention, il faut bien que tu aies le dos droit, la tête dans l'alignement et que tu penches légèrement le buste en avant. Il faut toujours que tu aies également une contraction abdominale, c'est super important. Là, cet exercice, c'est en fait, on appelle ça des shrugs. Donc les shrugs, c'est ce qui va te permettre de travailler les trapèzes. Donc on peut dire aussi élévation de l'épaule ou haussement d'épaule. Donc là, on est essentiellement sur le trapèze supérieur parce qu'il y a 3 faisceaux sur le trapèze. Voilà ce que je peux te dire. Donc là, tout simplement, tu vas venir donc même position qu'un curl biceps ou qu'une élévation frontale, donc c'est-à-dire pied, largeur du bassin, largeur d'épaule, les genoux légèrement déverrouillés. Tu te tiens droit, le buste droit, la tête dans l'alignement, les bras tendus mais pas verrouillés au niveau des coudes et tu remontes en élévation de l'épaule. Le mouvement de pompe tout simplement avec élastique, donc tu vas venir coincer l'élastique en dessous des mains, ce qui va te permettre d'avoir une résistance et donc d'accentuer le travail donc sur les pectoraux et sur le devant d'épaule. Donc là on va prendre une prise assez large justement pour être sur les pecs. Si on serre un peu plus les coudes et qu'on prend largeur d'épaule, là du coup on va être plus sur les triceps. Alors comment on sait au niveau de l'écartement? Il va falloir que tu aies un angle à 90 degrés au niveau du coude. On descend jusqu'à toucher la poitrine au sol et on remonte bras tendus sans verrouiller les coudes. Il faut que tu aies le dos bien droit, la tête dans l'alignement. Il ne faut pas que tu aies dentéversion du bassin, c'est-à-dire que tu creuses le dos. Pour finir, le dernier exercice que je vais te proposer, c'est justement une extension au niveau des triceps. Donc là, il va falloir que tu aies un écartement au niveau des pieds, largeur du bassin, largeur d'épaule, comme pour le curl biceps et tous les exercices que je t'ai cités précédemment. Il va falloir que tu aies le dos droit, la tête dans l'alignement. Il va falloir que ton coude, ton épaule et ton poignet soient alignés quand tu as le bras tendu. Alors bien sûr, quand tu vas venir tendre le bras, il va pas falloir que tu verrouilles ton articulation parce que là, à ce moment-là, on n'est plus sur le muscle, mais on est sur les tendons. Donc il va falloir faire très attention. Voilà pour ce circuit training. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse d'autres entraînements de musculation, que ce soit à la maison ou en salle de sport, ça sera avec plaisir. Je t'invite aussi à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao!